Le président guinéen Alpha Condé est désormais aux mains des militaires qui ont pris d'assaut le palais présidentiel dans la journée du dimanche 5 septembre. Des coups de feu nourris avaient été entendus dans la capitale guinéenne Conakry, siège du palais. Un peu plus tard, en début d'après-midi, une déclaration des putschistes a confirmé qu'il s'agissait bien d'un coup d'État. La déclaration émane du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire de l'armée française, qui serait à la tête du putsch. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Sur des images qui circulent depuis ce matin, on y voit le président guinéen Alpha Condé en présence des putschistes, épuisés, mais qui physiquement va relativement bien. Des analystes sont sceptiques quant au retour à la normale dans les plus brefs délais. À Conakry, la capitale, l'atmosphère est tendue. La profonde crise économique en Guinée, avec son lot de pauvreté, paradoxalement aux immenses richesses minières, ne pouvait que déboucher dans une situation pareille. Les situations se ressemblent en tragédie en Guinée suite au coup d'État. En attendant le dénouement entre forces loyalistes et républicaines, le Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, ne dit rien encore sur la période de transition et la formation d'un gouvernement de transition. Rappelons que ce coup de putsch intervient près d'un an après la réélection du président déchu Alpha Condé, arrivé au pouvoir en 2010. Alpha Condé, 83 ans, avait brigué en octobre 2020 un troisième mandat après la révision de la Constitution. Une révision qui a mis le pays en branle-bas.